Bienvenue dans Grâce Divine. Bienvenue à toi qui te connecte à cette vidéo. Bienvenue. Donc ce soir, je vais évoquer quelques petites choses en fait qui nous disqualifient à la connexion, à une localisation de mariage. Cette petite chose-là qui nous disqualifie à la connexion à une localisation de mariage. La connexion à une localisation de mariage, c'est quoi? La connexion, c'est lorsque quelqu'un s'intéresse à toi et du profond de son cœur, sans que tu ne le saches, t'as déjà localisé comme partenaire de vie et vient vers toi pour apprendre à te connaître. Et que malheureusement, toi, ça, tu te disqualifies par des petites choses. Ces choses-là qui te disqualifient de la connexion, de localisation de mariage, ma soeur. Je viens ici parler à une soeur. Lorsqu'on connaît, lorsqu'on apprend à connaître quelqu'un, lorsque quelqu'un vient vers vous pour apprendre à vous connaître, il faut savoir que ce ne sera pas en fait votre capacité directement à aller vous déshabiller devant la personne, à aller prendre des posters à 360 degrés, des posters sexuels à 360 degrés, alors que vous venez à peine de vous connaître. Ce n'est pas ça qui te donnera la grâce du mariage. Lorsque quelqu'un apprend à te connaître, ma soeur, ce n'est pas cette façon de raconter toute ta vie à moins je ne vais même pas dire 24 heures. Ce n'est pas ça qui te donnera la grâce du mariage. J'aimerais te poser une question, toi qui me regardes et qui est encore dans l'attente de la grâce maritale. Quel est ton mystère en tant que femme? Une femme se veut mystérieuse. Une femme, dès la première rencontre, ne doit pas tout déballer, tout dévoiler. Dès la première rencontre, alors que cette personne, cet homme-là, qui t'a localisé et qui veut juste apprendre à te connaître, qui veut juste apprendre à savoir qui tu es, tout de suite, tu lui déballes l'histoire de ta famille, tout de suite, tu lui exposes, tu lui dis comment ton père a besoin de médicaments, il est malade, ton frère a besoin d'être inscrit à l'école, ta soeur, tes soeurs ont besoin de chaussures, ta cousine doit être opérée. Mais attends, il faut savoir que toute cette chose-là, ça vient te disqualifier à la localisation de mariage. Parce que tu n'as même pas encore pris le temps de savoir qui est cet homme-là. Tu ne prends même pas le temps de connaître quelles sont ses aspirations, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait comme métier, quel est l'état de son âme. Est-ce qu'il est vraiment fait pour toi? Quelle est sa mentalité? Il vient de quelle famille? Quelles sont ses coutumes, ses habitudes? Quelles sont ses fréquentations? Quels sont ses amis? Quelles sont ses aspirations spirituelles? Ces choses-là dont je parle sont des choses pour moi qui semblent être les plus importantes lorsqu'on se positionne pour vivre avec quelqu'un, lorsqu'on se projette pour une vie future avec quelqu'un. On doit regarder au-delà, on doit aller en fait dans la profondeur des choses. On doit aller regarder des choses qui touchent au comportement, qui touchent à l'état d'âme, qui touchent vraiment à la sagesse. Je ne vais même pas dire à l'intellect, mais vraiment à la sagesse. L'état d'âme de quelqu'un qui est par exemple meurtri dans son âme, c'est quelqu'un qui va vous faire vivre de l'enfer dans le mariage. Quelqu'un par exemple qui n'est pas guéri de ses blessures émotionnelles, c'est quelqu'un qui va vous émietter dans le mariage. C'est ces choses-là qu'il faut regarder lorsque vous êtes sur la phase de localisation de mariage. Mais nombreuses sont celles qui s'attardent à regarder quelle est la coupe de voiture. Nombreuses s'attardent
à regarder qu'est-ce qu'il a mis comme chaussure, quelle est la marque de veste qu'il a portée. Mais j'ai envie de vous dire, hélas mes sœurs, ce n'est pas ce qu'il faut regarder. Parce que ces petites choses-là, l'état vestimentaire, on peut corriger ça. La marque de voiture, on peut toujours acheter une pour remplacer. Mais l'âme de quelqu'un qui est meurtri, c'est difficile de guérir. L'âme de quelqu'un qui est émietté, c'est difficile de guérir. Et quelqu'un qui n'est pas guéri, par exemple, de ses blessures émotionnelles, il va vous faire pleurer dans le mariage. Il va vous faire marcher à quatre pattes, ramper à quatre pattes dans le mariage. Donc, lorsque vous êtes sur le chemin de localisation de mariage, lorsque un frère vient vers vous pour vous côtoyer, pour chercher à savoir qui vous êtes, vous devez amener le sujet dans la prière. Vous devez demander la sagesse divine pour savoir, pour que Dieu vous dévoile le vrai visage de cette personne, pour que Dieu vous dévoile de quelle famille, où il vient. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des familles qui ne sont pas mariables. Pas parce que la grâce maritale ne sont pas dans cette famille-là, mais ce sont des familles qui sont établies sur des mauvaises, des fondations vraiment très difficiles. Des fondations faites de challenge, des fondations où il y a l'esprit de violence, des fondations où il y a vraiment l'esprit d'infidélité, où il y a l'esprit de mensonge, l'esprit de vol. Et c'est sur ces choses-là qu'il faut regarder avant tout. C'est ça qui vous amènera dans le mariage. Si vous ne prenez pas le temps de regarder au frère, de regarder à la sœur que vous côtoyez pendant cette période de localisation, vous pouvez rencontrer, j'ai envie de dire, croiser le diable sur votre chemin. Il est important de savoir quelles sont les fondations, cette femme que vous vous préparez à épouser, sur quelle fondation en fait elle est bâtie. Et pour connaître cela, vous devez chercher à savoir qui est cette personne-là au-delà de la belle robe, au-delà du beau rouge à lèvres, du gloss, au-delà de la belle apparence qu'elle a. C'est de ça il est question en fait. C'est regarder au-delà des apparences. Il faut savoir que le mariage, c'est un lieu bénissant, mais c'est un lieu aussi fait de challenge. Le mariage, c'est un lieu où si vous n'êtes pas préparé et si vous ne prenez pas le temps en fait de prier, vous ne prenez pas le temps de chercher la face de Dieu pour la localisation du bon partenaire, la localisation de cette femme-là pieuse, de cette femme-là qui est en capacité de vous comprendre, en capacité de vous supporter lorsque vous n'avez plus de travail, en capacité de vous supporter lorsque vous êtes affecté par un problème de santé. Cette femme-là qui est en capacité de toujours garder la tête haute lorsque vous traversez les moments difficiles. Sachez que vous ne comprenez même pas où vous allez. Sachez que vous n'avez pas compris ce que c'est que l'institution divine. Sachez que vous êtes même perdu. Donc, et si toi qui regardes cette vidéo, tu es tombé sur cette vidéo, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, d'aller t'asseoir et demander vraiment la face de Dieu pour ta destinée maritale. Va t'asseoir, tu demandes vraiment la face de Dieu pour qu'il te dévoile le visage, qu'il te dévoile même les fondations de la famille, de ta future famille, la future famille que tu vas épouser. Parce que lorsqu'on épouse quelqu'un, on épouse une femme ou un homme, sans le vouloir, on est appelé à épouser en fait une famille. Ça ne veut pas dire que c'est avec la famille que vous allez faire votre mariage, mais ça veut dire que si cette personne-là vient d'une famille où cette famille-là est par exemple pratique de la sorcellerie, sachez que vous seriez attaqué. Sachez que votre vie conjugale sera challengée. Sachez que votre vie conjugale sera meurtrie. D'où il est important vraiment de s'asseoir pour chercher, demander la face de Dieu par rapport à votre projet marital. Le mariage, le choix même du conjoint, le choix de l'épouse, de la future épouse, c'est un choix que lorsque vous ratez ce choix-là, lorsque vous ratez le choix de votre partenaire de vie, vous avez tout raté. Parce que c'est l'un des choix après la destinée, après l'appel. L'appel, c'est pourquoi tu es appelé à faire dans la vie. Après cet appel-là,
ton choix d'appel, ton choix de destinée, le choix de ce que tu vas faire, de ce pourquoi tu es venu sur terre. Il y a ce choix-là qui est le choix premier de la vie d'un être humain pour qu'un être humain soit équilibré. Mais après ce choix-là, c'est le choix de partenaire de vie. Si tu échoues dans le choix de partenaire de vie, il faut savoir que tu as tout échoué. Il faut savoir que tu es vraiment passé à côté de ta vie. Parce que lorsque tu échoues un mariage, lorsque tu échoues un mariage, il est difficile, quoi qu'on en dise, de te reconstruire. Il n'y a pas de séparation dans cette vie qui va laisser anodine. Lorsque tu échoues un mariage, tu as beaucoup échoué. Il faut des années pour te relever. Et encore, il n'est pas sûr que tu puisses te relever. Donc, en tout cas, c'était vraiment une brève petite vidéo pour exhorter toute personne, tous les hommes, toutes les femmes qui s'apprêtent à entrer dans le mariage, qui sont sur le cheminement vers le mariage. C'était Princesse Coquetterie de l'Académie Grâce Divine. Je vous souhaite de très belles fins d'année et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne où nous allons toujours aborder les problématiques liées à la famille, les problématiques liées à la vie conjugale, liées au concubinage, liées à la souffrance dans le mariage. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.